toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une des bases de notre groupe Facebook, les Créa Scrap, d'Angel Créa Co. Et pour cela, on s'attache au sujet des échanges et du coup de la base des échanges. Qu'est-ce que c'est? C'est un ATC. Alors, qu'est-ce qu'un ATC? C'est le programme du jour. Le voilà, le voici, c'est un exemple, évidemment, on va en faire un ensemble dans la vidéo, et puis après, on va commencer les échanges. Alors, bien sûr, si vous êtes sur la page YouTube et que vous n'êtes pas sur le groupe, je vous encourage à y aller. Il s'agit donc du groupe Facebook, vous avez le lien juste en dessous. Si vous ne souhaitez pas et juste comprendre ce que c'est que les ATC, cette vidéo est aussi faite pour vous, il n'y a aucun problème. Donc, on y va, c'est parti, plongeons dans l'univers de l'ATC. Bon, l'ATC, qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre mes notes, parce que c'est un moment théorique et technique. Alors, l'ATC signifie Artist Trading Card. Que veut dire Artist Trading Card? Une petite carte artistique, c'est beaucoup plus simple. Elle est destinée à quoi? À créer, à collectionner, et surtout à échanger. Et ça tombe bien, ça peut ce qu'on veut. Donc, son format traditionnel, c'est quoi? C'est 6,4 par 8,9. Donc, 6,4 ici, 8,9 ici. Pas très compliqué. Par contre, le truc, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez en hauteur. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut en faire plein de choses. Ensuite, vous voyez que c'est petit, c'est un peu l'intérêt du truc. Pourquoi un ATC pour faire des échanges? C'est que ça se glisse dans une enveloppe, qu'on n'a pas besoin d'un timbre surcoté, et que ça va super vite dans des échanges physiques. C'est aussi un objet qu'on peut faire en échange virtuel en s'envoyant des photos, donc on va en parler aussi. Et surtout, ça va super vite, ça peut utiliser tous vos restes. Non, pas les restes de cuisine, non. Vos chutes de papier, évidemment, vos petits morceaux de tissu qui n'ont pas trouvé place dans votre projet, vos stickers, tout ce qui reste, les dots, etc., etc. Ça peut aller très très loin. Vous pouvez faire vos fonds vous-même, vous pouvez faire du mix média avec, vous pouvez faire énormément de choses. Et c'était ça l'intérêt, c'est que la seule chose qui soit votre limite, c'est votre imagination. Donc ça, c'est très important. On va la garder, cette phrase. Là, votre imagination est de votre seule limite. Et pour les ATC, c'est d'autant plus vrai. Alors, je vous ai fait voir celui-ci. On va en faire un ensemble qui vient de la même planche. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple, pour le coup. Et vous voyez, là, il y a un petit sentiment. Là, j'ai simplement pris une carte que j'ai mis en 3D. Il y a des dots. Alors, des dots, c'est des petites perles. Il y a du plumetis. C'est des petites taches blanches. Il y a du doré, il y a du pailleté, etc. Bref, il y a beaucoup de choses. Et c'est en 3D. Vous voyez. Donc, voilà. C'est un truc, pour le coup, assez simple, celle-ci. Après, il y en a des très, très compliqués. D'ailleurs, je voulais juste vous faire un petit truc, un petit crochet. Cette idée m'est venue de deux personnes qui font des ATC et qui en font un art. Je parle de Marie-Christine et de Christine qui sont dans le groupe du comptoir créatif de Lorna, qui font des choses absolument magnifiques. Donc, elles m'ont donné le goût de revenir sur l'ATC parce que j'en ai déjà fait et surtout de l'échanger. Donc, merci à elles. Petit clin d'œil. Ensuite, l'ATC n'est pas une carte de vœux. D'accord? C'est un échange de sentiments. C'est un échange de ce que vous voulez à ce moment-là. C'est un échange d'un sujet que nous allons voir ensemble pour un petit défi. Et oui, évidemment. Mais voilà, c'est pas joyeux anniversaire. C'est pas une carte postale. Par contre, on peut en faire une carte postale si on veut, avec un format un petit peu bizarre. Mais tout va bien. C'est une création artistique. Vous faites ce que vous voulez dessus. Est-ce qu'il faut beaucoup de matériel? La réponse est non, je vous l'ai déjà dit. Il vous faut du papier pour la mettre, la coller dessus, votre fond, du papier décoratif, il vous faut des tampons, il vous faut, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Mais il vous faut, c'est de la base, vous pouvez faire, vous pouvez les colorier avec des crayons, vous pouvez, mais tellement de choses que le truc est simple. Quelques embellissements et voilà, là tout est fait. Vous pouvez mettre du tampon, vous pouvez mettre, mais vraiment tout ce que vous voulez. Donc ça peut utiliser toutes vos chutes et vous pouvez les collectionner.
On en reparlera dans d'autres vidéos, comment les garder, comment les collectionner, comment les ranger. Mais pour l'instant, on va faire de la base. Donc, qu'est-ce qu'on met sur l'ATC? Vous mettez absolument ce que vous souhaitez. Il faut savoir qu'en fait, il existe d'autres formats d'échange, la carterie, les pocket letters. Les pocket letters, j'en ai dans ma chaîne si vous voulez voir ce que c'est. En fait, c'est une multiplication de ces petites choses-là sur une page complète qu'on met dans des pochettes type carte Pokémon et avec des cadeaux derrière. Donc, vous voyez, c'est tout simple. On peut faire la même chose. Il n'y a aucun souci. Il y a plusieurs formats. Vous pouvez la travailler comme vous voulez, avec du relief, pas du relief, etc. La seule contrainte, c'est bien sûr d'utiliser les 6,4 par 8,9. J'allais dire 9 cm, non, c'est 8,9. Donc, vous voyez, c'est juste ça la contrainte. Ensuite, derrière, vous y mettez, alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais votre nom, le thème que vous avez voulu mettre, le titre de l'œuvre, et oui, la date, et si vous faites des séries, le numéro de série. Alors justement, on parle du format, etc. Là, ce qui est important, c'est ce qui arrive. C'est que je vous ai préparé un petit cadeau qui sera donc sur le groupe Facebook. C'est un kit totalement gratuit, évidemment. Ce petit kit représente 4 feuilles. 1, c'est le mode d'emploi, comment je fais. 2, des gabarits. 3, les petites étiquettes pour l'arrière. À la bonne taille, vous imprimez bien en 100%, en un format A4. Et surtout pas recto verso, parce que vous ne pourrez pas le découper. Et enfin, pour celle-ci, la faire avec un papier un peu plus fort, parce que ce sont des petites étiquettes. Vous voyez, un peu de tous les formats, un peu de toutes les couleurs. Basées sur le scrap, et c'est en français. Bah oui, parce que c'est un peu le problème. Donc vous pouvez les mettre partout, il y en aura au fur et à mesure. Et oui, ça c'est le petit cadeau. Oui, vous voyez, je pense à vous. Et ces petites étiquettes, bah vous voyez par exemple, je l'ai utilisé ici. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau que vous avez sur le groupe, tout à fait gratuit évidemment. Alors, pourquoi je vous ai parlé d'ATC? Parce qu'on va en faire un tout de suite, déjà premièrement, et parce que c'est l'objet de nos futurs échanges. Donc, à partir de dans quelques jours, vous allez avoir sur le groupe les règles de l'ATC, évidemment, et le premier thème. Il faudra vous inscrire, il y aura un délai d'envoi et un délai de réception. Évidemment, le but du jeu, c'est vraiment de s'amuser entre scrapinettes et copinettes. Donc tout ça arrive, vous aurez tout sur le groupe et en vidéo et en écrit. Donc pas de problème, tout va bien se passer. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc on y va pour cette fois-ci faire notre petite ATC, notre base pour la suite des événements. Et pour celles qui connaissent, ça va être juste un petit bonheur, un petit moment d'échange. Pour celles qui ne connaissent pas, ça va être le début d'un petit bonheur et d'un petit moment d'échange. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous aimez bien ce principe. Ce que je vais vous demander pour le coup, c'est pour celles qui sont sur le groupe, une fois que vous avez fait votre ATC d'essai, j'ai envie de dire, faire un petit ATC d'essai si c'est la première fois. Et si vous n'êtes pas de la première fois, bah, mettez-moi aussi en dessous votre création dans le groupe, dans le fil en commentaire ici en dessous. Et on verra du coup notre évolution, nos échanges, etc. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On passe à l'ATC, c'est maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager vos copines scrapinettes, vos copains, s'il y en a bien sûr, pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur le groupe pour pouvoir échanger nos pratiques, nos façons de faire et nos univers, nos environnements, nos univers. À très vite, je vous fais plein de poutous et maintenant, c'est la créa. Alors, cette fois-ci, nous nous lançons dans la construction de l'ATC. Donc, cet ATC que nous avons fait ici, c'est un ATC simple. J'ai pas voulu faire des techniques de dingue et de toute façon, je ne ferai pas de technique de dingue non plus, je crois. Mais vous pouvez tout faire avec ça. Vous pouvez faire du mix média, vous pouvez faire plein de choses. Donc, il n'y a aucun souci. Comment je m'y suis prise? Cette fois-ci, j'ai voulu partir d'un papier. Alors, dans mon colis chez le comptoir créatif de Lorna, j'avais ce petit
papier de chez Mintet qui m'a été gracieusement offert par Lornan, donc je remercie, qui reprend c'est Place We Go de chez Mintet et plusieurs choses, dont celle-ci d'ailleurs. Donc ce ne sont pas tout à fait les bonnes mesures. On a parlé de 6,4 par 8,9, non c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave, on retaille. Donc là ce coup-ci nous avons, ça je vais mettre après, nous avons ceci ou ceci, donc je me suis demandé ce que j'allais faire. Je vais faire la même technique, c'est-à-dire que je vais découper et surélever en 3D. Donc celle-ci peut avoir un très bel objet, par exemple en surélevant celle-ci. C'est une possibilité, ou carrément refaire un peu la même histoire, vous voyez, avec ça. Donc en fait c'est juste, il va falloir que je découpe à la bonne taille, parce que là ils font pas 8,9, ils doivent faire 10, et pas 6,4, ils doivent faire au moins 7 ou 8. Donc il va falloir tailler selon l'image qu'on va prendre. Là je vais pouvoir tailler un peu dans tous les sens pour éviter que ça soit, pour voir quand même le truc. Là pour le coup, si je veux mettre celle-ci en 3D, il va falloir clairement que je taille ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, je ferai peut-être les deux à terme, mais avec vous je vais en faire qu'une. Je vais faire celle-ci. Est-ce que celle-ci... Après, je vais t'embêter pour le truc, alors que là, non. Bon, on va faire d'abord celle-ci, puis je vous donnerai ce que j'ai fait avec l'autre. Alors, on y va. Donc, vous avez vu le principe, il y a un ornement, il y a un petit sentiment. Voilà, c'est parti. Là, ce que je vais faire aussi sur celle-ci, c'est que je vais faire des coins. Comment ça s'appelle? Pas des coins, mais justement, pas des coins, des ronds. Voilà, donc, je prends mon fameux massicot et je vais découper pour arriver à 6,4. Vous voyez, 6,4 ça fait tout tranché, donc je vais pas autant trancher, je vais déjà trancher comme ça, c'est déjà pas mal. Et après je vais voir ce que ça donne, ça court quand même pas mal. Voilà, donc là j'ai fait mon 6,4, je vais faire la même chose avec le 8,9. Donc 8,9 ça fait ça, hein. Donc ça fait quand même pas mal tranché. Je vais trancher ici. Ah, faut avoir le cœur de trancher. Hein, on tranche dans le vif du sujet. Et voilà. Donc là, votre carte est à la bonne mesure. Maintenant, moi, c'est un choix. Je décide de faire ceci. Hop. Je le fais maintenant parce que pour l'instant, le truc est complet et du coup, il n'est pas fragile. Dans peu de temps, il va être fragile. Donc, autre chose, je vais mater. Qu'est-ce que c'est mater? On se rappelle, c'est que je prends un petit tampon. Alors moi, c'est un tampon de Didi. Je mets ma vintage, c'est la vintage photo de chez Distress qui me suit depuis quelques temps maintenant, hein. Et je vais simplement mater les bords pour que ça fasse plus beau. Vous voyez, un peu. Pour pas que ça fasse blanc. Hop. Alors je fais ça, mais là je vais découper, hein. C'est juste parce que là c'est plus solide pour la prise en main. Vous voyez, hop. Et là je découpe. Alors qu'est-ce que je vais découper? Je vais découper ici. Je vais découper simplement la forme de l'appareil photo. Alors c'est pas très compliqué parce que pour le coup il est très angulaire. Ce qui n'était pas du tout le cas de la map. La map monde c'était un poil plus compliqué. Hop, vous voyez, je prends la forme. Je découpe. Donc, on se rappelle que le principe de découpe, très important. Je vais même pas prendre la lanière pour laisser un peu de papier. Donc, le principe de découpe, c'est pas votre ciseau qui tourne, c'est la feuille. Je reprends mon Didi et je vais remettre... Hop, vous voyez, voilà, ça donne un petit effet. Et alors, ce que je fais, c'est aussi l'intérieur. Voilà, comme ça, ça donnera un petit effet et on verra pas le blanc. C'est pour ça que je l'ai fait avant, parce que c'est un petit peu plus embêtant quand vous avez plus de papier dedans. C'est un peu moins fort, en fait. C'est un peu plus...
Fragile. Fragile, comme dirait un italien. Bon, j'ai découpé mon 6,4 par 8,9 et je vais aussi en faire des ronds. Alors après, vous pouvez aussi faire des petites formes, enfin, très limité quand même. Vous pouvez faire un petit peu de bordure, mais vraiment très limité. Vous voyez, là, je colle. Je colle gentiment. Hop. Alors, je fais très attention de bien coller l'extérieur, évidemment, ça c'est pas nouveau, mais l'intérieur aussi, tout au bord. Pour pas que ça baille. Hop là. Hop, j'y vais. Et ensuite, je colle. Alors, ce qui est bien avec l'ATC, c'est que moi, j'ai toujours un bureau un peu dans un bordel innommable. Voilà, ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et mais, au moins, avec ça, je peux faire mon truc sans être très embêté par la place qu'il faut. Faut pas grand chose en place, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je vais coller. Alors, je pourrais faire plein d'autres choses, hein. Je pourrais mettre en dessous des petits tissus qui débordent, de la petite dentelle, enfin plein de choses. Mais je vais pas le faire, j'ai décidé que ça serait quelque chose de simple. Hop. Mais simple ne veut pas dire facile ou... enfin, pas facile, mais limité. C'est pas vrai. Donc, je prends ceci, vous savez ce que c'est de la mousse 3D qui est découpée en petits carrés. Et j'avoue que c'est très simple. Vous pourrez prendre des bandes aussi, c'est possible, ça dépend du modèle que vous avez. Voilà. Et ça part direct à la poubelle parce que c'est le genre de truc qu'on met un peu partout. Hop, et vous voyez, je colle déjà mon appareil. Et voilà, vous avez déjà votre ATC qui est en format 3D. Vous voyez, c'est tout bête en vrai, hein. Là, vous n'avez pas fait grand-chose. Ensuite, on va simplement travailler sur le fond. Alors, pour travailler sur le fond, moi, j'ai décidé de prendre ceci, qui est un contour de chez Stamperia. Ça existe dans d'autres marques. Et vous pouvez faire aussi avec des... comment ça s'appelle ? Des paillettes. Alors, je vais peut-être en mettre aussi. Vous voyez, en fait, je fais quelques petites... Ça donne un peu de brillance, ça apporte des touches. Et c'est à la One Again Beast to Fly, hein, je vous le dis tout de suite. Comme vous voyez, c'est vraiment... vous voyez, la lanière fait vraiment 3D parce qu'elle passe derrière, justement. L'effet lanière est plutôt intéressant aussi. Voilà, bien sûr, je n'oublie pas mon appareil photo en apportant quelques touches sur des boutons, sur des carrés. Voilà, vous pouvez faire ça par exemple. Vous voyez, sur ça, sur le petit cœur. Voilà, que je vais remplir d'ailleurs. Tout simplement. Les petits ronds à côté. Et voilà. Je peux aussi faire le bouton pressoir. Vous voyez, voilà. Ça, c'est très bien. La couleur, c'est, je sais pas quoi. Rose old gold. Vieilleur. Voilà. Et tout de suite, ça habille votre ATC. Ensuite, on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous pouvez ajouter, du coup, maintenant, votre petit sentiment. Alors, pour faire le sentiment, c'est très simple aussi. Là, soit vous le faites vous-même, hein, avec un Word et une imprimante, ça marche très bien. Soit vous prenez les petites étiquettes que je vais vous fournir. Soit vous avez peut-être même dans le Junk Journal, dans je ne sais quoi, des étiquettes déjà faites. Il n'y a aucun souci. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ? Alors, vous avez... Alors, je vais le prendre un peu dans la même couleur que j'ai. Scrap un jour, scrap toujours. Tiens. Je prends celui-là. J'aurais pu prendre n'importe lequel. Donc, pareil, même principe. Je le découpe.
Alors après, quand vous êtes devant votre film le soir, vous pouvez vous amuser à tout découper rapidement ou avec les massicots quand c'est des formes assez simples comme celle-ci. Parce que vous tirez des lignes et puis après vous faites les arrondis tranquillou bilou. Et voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va le mettre là pour essayer de cacher la découpe que j'ai faite. Donc je vais simplement la mettre sur... Je vais essayer de faire, parce que j'ai pas mis du papier... Vous voyez, moi j'ai mis du papier normal. Alors voilà ce que ça donne avec du papier normal. J'aurais dû mettre du papier un peu plus... Voilà, comme ça fait moins blanc, c'est mieux. Hop, c'est bon. Ensuite, je reprends ma colle, j'y vais. Moi, ce que j'aime bien, mais ça c'est moi. Vous faites ce que vous voulez, c'est de... Il y en a de la colle, c'est bon. Je récupère une chute. Je la mets à peu près au milieu, mais vu la tonne de colle que j'ai mise... Ah, super. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. C'est toujours comme ça, c'est quand on fait une vidéo que la colle, elle fait n'importe quoi. Alors, avec la colle, je fais un peu comme avec une gomme et ça s'enlève. Vous voyez? Ça va quasi pas se voir. On y croit. Alors ensuite, moi je prends des ciseaux, vous savez, comme pour les enfants. Hop. Et je découpe autour. Et je vais retailler, hein, donc voilà. Alors, je reprends. Vous voyez, je retaille. Alors par contre, le mien, il n'est pas très solide, mais on y arrive. Voilà. Hop. Voilà. Ce petit ciseau, vous les trouvez dans n'importe quelle petite boutique. Hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas difficile sur internet, sur tout ça. Et ça coûte pas hyper cher. Donc, voilà. Scrap un jour, scrap toujours. Est ici, je vais le mettre ici. Vous voyez, pour que ça cache ce petit truc là. Ou alors, vous le mettez à un autre endroit, hein, comme vous le souhaitez. Et ici, vous mettez une décoration. Donc du coup, je vais cacher le bas, tant pis. Et voilà. Alors, pour ce faire, là, on va jouer à nouveau sur la 3D. On est obligé. Donc, je vais reprendre des dots. Pas des dots, enfin, c'est des sortes de dots dans un sens. Où je vais en mettre en bas. Vous voyez? C'est pour ça que c'est bien. Alors après, vous pouvez avoir des petites bandes fines aussi, ça existe. Moi, j'aime beaucoup les bandes fines pour pouvoir faire les shakers. Donc voilà, vous voyez, on va pouvoir les mettre comme ça. Et en haut, on va pouvoir coller naturellement. Donc, j'enlève mes bandes. Voilà, c'est tout con, c'est des astuces. C'est pas des astuces même, tellement c'est tout con. Hop. Voilà. Et là, je le mets ici. Voilà, comme ça, j'ai un effet 3D dessus aussi et qui juxtapose ouais, ma feuille. Donc là, sur ça, je peux rajouter des petites dots. Alors, les dots, c'est des choses comme ça. Hein. Moi, je les avais eues, par exemple, dans le calendrier de l'Avent. Donc, je peux rajouter ces petites choses-là. Des petites perles, hein. Vous les avez en grosses plaquettes aussi. Vous avez plein de possibilités. Donc, par exemple, je peux très bien faire un truc comme ça. Ça peut être sympa. Sauf que j'ai ma colle qui part en vrille. Parce qu'on est en fin de colle. Enfin, et ça, c'est toujours la misère. Et ça c'est bouché parce que ça fait trop longtemps que j'en ai fait. Oh là 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 là. Bon, attendez. Hop. Ça va bien se passer.
C'est toujours quand on fait une vidéo que ça part en vrille. Alors, vous avez les dots qui sont prêts en coller. Et ça, finalement, c'est pas si mal. C'est pas mal. Des fois, par contre, elles sont sous-encollées. Faire attention à ça. Du coup, le truc s'en va assez rapidement, finalement. Vous voyez, hop. Et hop. Ah, ça aurait été une catastrophe. Hop. Ça, vous attendez un peu pour que ça colle. Hein. Ça va pas coller en 2 secondes. Voilà. Donc, scrap un jour, scrap toujours. Et la voici. Alors, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la peinture et faire des plumetis. Alors moi je vais pas faire de la peinture, je vais prendre un stylo, vous savez, un stylo genre Posca. C'est pas un Posca mais c'est genre Posca. Et je vais simplement faire ça. Prendre un petit pinceau que j'ai quelque part. Vous voyez, hop. Et faire des petits plumetis. Non, c'est pas assez. Je vais mettre là-dessus parce que je suis en train d'en mettre partout. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, si vous avez une plastifieuse, c'est un truc tout simple. C'est une feuille dans un plastique et qui me sert à faire tous mes petites cochoncetés. Dès que je fais un truc... Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et je vais rajouter un poil d'eau. Et ça permet de protéger votre protection de bureau. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une goutte d'eau que j'ai mis. Pour en avoir un peu plus, ça soit un peu plus liquide. Hop, hop. Et voilà. Et là, je fais quelques plumetis, tout simplement. Je veux pas que ça... Je les ai dilués, mais je sais que ça se voit un point moins, mais je voulais pas non plus que ça soit très fort. Voilà. J'aurais pu cacher ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Vous avez fait votre ATC. Vous pouvez rajouter plein de choses. Vous pouvez mettre des fleurs, mettre ce que vous voulez. Mais vous voyez que le principe est vraiment très simple et très court. On l'a fait en 10 minutes parce que je vous ai expliqué que je n'avais pas tout sorti. Mais sinon, ça se fait en 5, 6, 7 minutes, quoi. Alors, voilà. Maintenant, on a fait le devant. Tout va bien, c'est formidable. On a fait sécher, et ben on fait l'arrière. Donc l'arrière, c'est pas compliqué. Je prends les petites. Alors vous avez plusieurs choix. Soit vous les faites à la main, aucun souci. Vous prenez, donc on a dit, créé par qui? Par vous. Le nom de votre œuvre. Alors vous faites ce que vous voulez hein, comme nom. En haut, on met que c'est une ATC. Le nom de votre œuvre, créé par le nom, la date de création, le numéro de série, bah c'est le deuxième puisque j'ai fait le premier tout à l'heure. Donc, sinon vous prenez les petites étiquettes que je vous ai faites, que vous mettez soit sur un papier à coller, soit que vous collez vous-même, il n'y a aucun problème. Et voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à envoyer à la personne qui sera destinatrice de tout cela, ou les garder et les collectionner. Et on reparlera à un moment, bien sûr, de la méthode de collection. Voilà, donc, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour nous faire de super ATC. Je vous laisse mettre en bas sur la chaîne Facebook, sur le groupe d'échange, toutes vos créations. Alors, vos anciennes si vous le souhaitez, vos nouvelles que vous avez faites suite à cette vidéo, peu importe, montrez-nous votre univers dès maintenant. Et nous nous retrouvons très très rapidement pour les échanges. Si vous prenez cette vidéo dans beaucoup de temps, bah, les échanges, j'espère, existeront toujours, le groupe aussi. Donc, tout est en lien en dessous. N'hésitez pas à venir avec nous. Les échanges ne sont pas que physiques, ils sont aussi virtuels. Le but du jeu, c'est vraiment de parler ensemble de scrap. À très vite, je vous dis plein de bonnes choses. Scrapez bien, prenez soin de vous, partagez avec vos copinettes et je vous embrasse.